Bonjour, mon nom est Mohamed Fadel Bob et je suis ici pour présenter le projet radio du cours de PHS 1102, champ électromagnétique. Le plan de la présentation est structuré comme suit. Nous allons tout d'abord expliquer le fonctionnement du radiorécepteur, ensuite montrer nos choix de conception et enfin faire une démonstration du fonctionnement du radiorécepteur. Commençons par l'explication du fonctionnement du radiorécepteur. Le radiorécepteur AM est composé de quatre modules principaux, à savoir l'antenne de réception, le filtre passe-bande, le démodulateur et l'amplificateur. Commençons par le premier module, à savoir l'antenne de réception. Une antenne de réception simple peut capter des ondes, et ces ondes planes, dans notre cas, sont produites par une antenne émettrice alimentée par une source de tension sinusoïdale. La fluctuation du flux magnétique dans l'antenne va créer une tension selon la loi de Faraday. Dans le circuit, l'antenne agit à la fois comme une source de tension et d'inductance. Passons maintenant au deuxième module de filtre passe-bande. Le courant induit étant dû à une multitude de fréquences provenant de différentes antennes de radio, le filtre passe-bande aura pour rôle d'isoler le signal pour capter une station unique en entrant en résonance avec celle voulue. À la résonance, une faible différence de potentiel à l'entrée produit une grande différence de potentiel à la sortie, ce qui nous permet d'entendre le son de la radio. La fonction de transfert montre que seules les fréquences proches de la fréquence de résonance sont transmises, ce qui montre son étroiteté. Passons maintenant au troisième module, à savoir le démodulateur. Le rôle du démodulateur est d'extraire le signal audio du signal modulé afin que les écouteurs ne reçoivent que le signal audio. On peut subdiviser le démodulateur en deux composantes, la diode et les écouteurs. Commençons par étudier la diode. La diode, qui est est le composant le plus important du démodulateur, elle a pour rôle de laisser passer le courant que d'un côté, lorsque la différence de potentiel à ces bornes est suffisamment positive et donc redresser le signal en gardant que la partie positive. La différence de potentiel doit environ être de 0,3 volts pour que le courant circule. Ainsi, la fréquence sélectionnée par le filtre passe-bande doit être suffisamment grande pour activer la diode et transmettre le signal, alors que les signaux de fréquence atténuée seront trop faibles pour l'activer. Passons maintenant aux écouteurs. Le signal redressé, le signal redressé qu'on a obtenu à la diode arrive au niveau des écouteurs. Ce signal redressé est donc transmis aux écouteurs, composé d'un aimant permanent, les écouteurs composés d'un aimant permanent contenu dans un solénoïde qui est un électroaimant. La variation du courant dans le solénoïde entraîne que le champ magnétique dans l'électroaimant varie aussi, et il oscille, ce qui fait que la membrane vibre et produit du son. Il est important de savoir que la membrane conique ne peut pas osciller vite, et donc aussi en suivant le signal audio de basse fréquence. Passons maintenant au dernier module, à savoir le radiorécepteur, à savoir le module amplificateur. Le radiorécepteur peut être construit sans amplificateur. On aurait juste à utiliser des écouteurs à haute impédance qui sont difficiles à trouver de nos jours. Et la majorité des appareils électroniques ont des écouteurs à faible impédance, ce qui fait perdre la sélectivité du filtre.
Donc, pour que notre radio AM fonctionne avec nos écouteurs, il faut utiliser un ampli opérationnel, un amplificateur opérationnel. Puisqu'il possède une impédance élevée et permet de conserver la sélectivité du filtre passe-bas. Un ampli opérationnel est un circuit qui utilise plusieurs transistors et qui a besoin d'être alimenté par une source de courant continu, qui est dans notre cas une pile de 9 volts, et aussi d'un potentiomètre qui permet de contrôler le volume. Passons à la deuxième partie. La justification des choix de conception sera présentée par mon collègue Oscar Fajardo, ainsi que la démonstration de la radio. Donc, pour le calcul de la radio, on a voulu tout d'abord trouver le nombre de tours qu'on devrait faire pour la bobine. On trouve ce nombre de tours en trouvant l'inductance de notre bobine, en faisant les calculs suivants, que la formule F est égale à 1 sur 2 pi racine carrée des LC. Donc, on fait une isolation de L avec les variables de notre capacité maximale et notre fréquence minimale. Avec ça, on trouve une valeur de 86,9 microhenry. Ensuite, en utilisant la formule de l'inductance, on isole notre nombre de tours, ce qui nous donne ici un nombre de tours de 7,549 qu'on va arrondir à 8. Donc, il faut calculer l'inductance pour notre nombre de tours. Donc, on trouve que l'inductance pour 8 tours est de 97,6 microhenry. Donc, ensuite, il va falloir trouver en fait la dimension de notre capaciteur variable. En faisant ça, on fait varier notre fréquence maximale et minimale qu'on peut capter une onde AM. Donc, en faisant le calcul, on trouve que notre capacité maximale est de 8,27 fois 10 à la moins 10 farad et notre capacité minimale de 324 fois 10 à la moins 10 farad. Donc, en faisant ça, on peut trouver la hauteur minimale et maximale de notre condensateur variable avec les formules juste ici. Donc, en appliquant les formules, donc, on trouve que les dimensions sont de 0,06 mètres par 0,042 pi mètres pour la hauteur maximale, pour capter la fréquence la plus haute, et de dimension 0,01 mètre par 0,042 pi mètre pour capter la plus petite fréquence. Et l'entrée en provenance de l'autoroute 30 Est, fermeture de 10 Est des cantons de l'Est jusqu'à demain matin 5 heures. Et ça, c'est bien. He scores, and it's now tied at 1. He gets his first in the National Hockey League, and it's against the Canadiens. So it's so funny how things work out. And he said,